À la fin de l'année 2019, l'équipe d'OpenAI a publié des découvertes intrigantes issues de leurs travaux avec l'intelligence artificielle, basée sur l'apprentissage par renforcement. Aujourd'hui, je vous propose de plonger ensemble dans ces découvertes fascinantes. L'idée générale est assez directe. Imaginez un jeu de cache-cache où deux équipes s'affrontent. Chaque fois qu'un match se termine, un autre commence. On appelle cela une itération. C'est par cette séquence continuelle que l'IA, grâce à l'apprentissage par renforcement, affine ses compétences. Après plusieurs millions de telles itérations, l'IA a su développer des tactiques avancées et des ripostes à ces tactiques. Les participants, gérés par l'IA et nommés agents, ont la capacité de bouger dans un espace défini, se déplaçant le long des axes X et Y et tournant autour de l'axe Z. Ces agents ont une perception visuelle limitée, visualisés par un cône frontal. Ils sont dotés de capteurs semblables au lidar, leur permettant de mesurer la distance entre eux et les objets ou adversaires. Ils peuvent interagir, saisir, bouger et même verrouiller des objets. Lorsqu'un objet est verrouillé, seule l'équipe qui l'a verrouillé peut le déverrouiller. Au commencement, vous vous doutez bien, c'est l'anarchie. Les agents ne disposent d'aucune connaissance préalable et se déplacent sans but précis. Mais avec quelques millions d'itérations et de façon plutôt logique, l'équipe rouge semble avoir le dessus. Mais avec le temps et des millions d'itérations supplémentaires, la donne change. L'équipe bleue, par exemple, découvre que déplacer des cubes pour obstruer les passages est une stratégie gagnante. La configuration du terrain, avec ses deux entrées et deux cubes, semble avoir été conçue pour encourager la collaboration entre les membres de l'équipe bleue, ce qu'ils commencent à maîtriser. Mais attention, l'équipe rouge n'est pas en reste. Avez-vous remarqué cette structure inclinée, semblable à une rampe ? Après plusieurs tentatives, l'équipe rouge réalise son potentiel. En la poussant contre un mur, ils peuvent l'utiliser comme un pont pour surmonter les obstacles. Et avec cette nouvelle tactique, les rouges reprennent l'avantage. Mais le jeu est loin d'être terminé. À un certain moment, l'équipe bleue découvre une faiblesse temporaire de l'équipe rouge en début de partie. Ils exploitent cette opportunité alors pour prendre l'avantage. Et comme dans tout jeu, il y a des surprises. Certains agents ont découvert et exploité des bugs non anticipés par les concepteurs du jeu, donnant lieu à des scénarios imprévus. En changeant de scène dans un espace plus ouvert, les choses évoluent encore. L'équipe bleue, par exemple, après 22 millions de tentatives, construisent un refuge, mais comme nous l'avons vu précédemment, cela ne suffit pas toujours pour garantir la victoire. Les rouges innovent tout le temps et trouvent toujours un moyen. Après 115 millions d'essais, les bleus prennent les devants, neutralisent les rampes, puis construisent un abri solide. Mais comme toujours, l'innovation est constante. Après 388 millions d'essais, les rouges trouvent une nouvelle tactique, exploitent un élément du jeu, et de manière inédite. Face à cette audace, comment les bleus peuvent-ils répondre ? Avec 458 millions d'essais à leur actif, leur réponse est radicale, démontrant une fois de plus la flexibilité et l'adaptabilité de l'IA. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans ces expérimentations et leur implication, je vous invite à consulter le site d'OpenAI que je mettrai en description. Si vous avez trouvé cette analyse éclairante, n'hésitez pas à aimer, partager et à vous abonner pour d'autres explorations similaires. A très vite et surtout, restez curieux.